Mais le prince aime Sylvia, le prince et le roi. Donc, comme le prince aime Sylvia, il l'enlève. Il la rapte. Il l'enferme. Normal. Et il essaye de la séduire. Elle résiste, donc par ruse, il va enlever Arlequin également, pour qu'il désaime Sylvia. Les grands vont parvenir à leur fin, le prince avec ses acolytes va parvenir à ses fins, Arlequin et Sylvia ne vont plus s'aimer, puisqu'ils vont les aimer eux, et comme chacun sait, on ne peut pas aimer deux personnes en même temps, c'est totalement impossible. Donc cette impossibilité va faire le malheur de tout le monde, en tout cas d'Arlequin et de Sylvia, qui vont être doublement inconstants, d'où le titre de la pièce, qui vont se saquer l'un l'autre. Les petits, gentils, opprimés vont être oppresseurs l'un de l'autre et s'abandonner aussi vite que possible. C'est donc une pièce très gaie, dans le droit fil de la saison, dans le droit fil de notre époque. Ça fait un drôle d'effet à 70 ballets de se dire qu'on parle de la même chose depuis 40 ans qu'on fait du théâtre. Moi, ça me désespère complètement que les hommes s'aiment si mal, avec tant de douleur, alors que peut-être ils pourraient y échapper. C'est une pièce politique. On dit Marivaux et on entend kitsch, on entend les petites phrases toutes faites, on entend la comédie française, on n'entend pas de corps, on entend blablabla, du mondain, de la superficialité. Évidemment, si je me confronte à ce texte, et pour l'inverse, c'est une pièce politique. Il s'agit de l'abus des grands sur les petits et de la séduction que cet abus peut opérer, parce que c'est là où c'est intéressant, c'est que c'est complexe. Il n'y a pas les bons d'un côté, les méchants de l'autre, il n'y a pas les salopards de riches et de puissants avec les gentils pauvres. Non, c'est un peu plus compliqué que ça. Les riches et puissants sont en effet salopards, sans nombre d'un doute, mais ils sont séduisants. Diablement séduisants. Donc ils cassent la raison, ils envoient la passion, ils envoient la douleur, la séduction, dans les corps des deux jeunes petits, pour dire petits. Et leur puissance va les faire jouir du désespoir de ceux qu'ils exploitent. Et c'est une comédie, comme disait le petit tout à l'heure, tout ça est une comédie évidemment. Chez Marivaux, c'est une comédie, c'est vraiment une comédie. Alors j'ai intitulé ça La double inconstance ou presque, parce que la profondeur de Marivaux demeure, que rien n'est simple, et que le pire est séduisant, et que l'amour est une question auquel aucun d'entre nous n'a de réponse ferme. Mais en même temps, tout ça est englobé dans une convention de l'époque du XVIIIe siècle qui parfois demeure extrêmement profonde et parfois pas. Parfois c'est juste chiant, parfois c'est juste kitsch, parfois il y a des arlequinades totalement démodées qui ne font plus rire personne. Donc j'ai décidé avec ce texte-là de faire comme j'ai fait déjà avec Shakespeare, comme j'ai fait avec Eschine, j'ai décidé d'adapter. C'est une obscénité hein, quand on dit ça du théâtre français. On n'adapte pas du théâtre français. On applique. Non, là j'applique pas. Je suis rentré dans la langue de Marivaux, je me suis mis à discuter avec lui, j'ai viré des mots, j'ai changé des mots, j'ai changé des phrases, j'ai bousculé, j'ai viré des scènes. J'ai fait comme je fais avec Shakespeare, comme j'ai fait avec Shakespeare plusieurs fois. J'ai pris courage de faire ça. Je me suis engueulé avec Marivaux, il m'a bouleversé. Et c'est le texte, c'est le fruit de ce dialogue-là. C'est la double inconstance, presque. C'est pas tout à fait la double inconstance. Mais je crois profondément, vraiment, je pense que si Marivaux pouvait réapparaître, il serait OK. Il serait OK parce que on sait bien, quand on fait Marivaux, on sait bien que des jeunes gens vont venir. Et c'est une des raisons pour lesquelles je fais ce texte-là. C'est pas la seule. Le spectacle ne va pas être fait que pour les jeunes gens. Mais c'est une des raisons. Et je m'applique à ce que ça ne leur passe pas au-dessus de la tête comme un classique, et que ça leur rentre dans le corps, dans l'imaginaire, que ça les interroge eux-mêmes, que ça les questionne, que ça les bouleverse à des endroits où ils ne s'attendaient pas du tout à l'être bouleversés.
Je me suis engagé auprès de mon cher directeur, puisqu'il va y avoir des jeunes gens, il n'y aura donc pas de nudité. Mais c'est quoi la nudité? C'est difficile de s'entendre sur la nudité. C'est intéressant la nudité. Parce que vous pouvez, j'ai le micro à la main, je peux pas montrer. Vous avez le droit de montrer, chez une fille, chez moi vous avez le droit de tout montrer. Chez une fille, vous avez le droit de montrer sous le sein, sur le sein, le côté du sein. C'est impossible, quoi. C'est vraiment effrayant, quoi. Donc on ne montrera pas le bout des seins des filles. Les garçons, oui, mais qu'est-ce qu'on fait si le garçon joue une fille? Problème. La nudité, c'est quoi? Non, je vais montrer sur Didier. On voit des affiches avec de la dance music, là on voit des blagues avec des culs rebondis. On les voit de dos, évidemment, on voit leurs culs rebondis, magnifiques. Et il y a une tout petit triangle de tissu, là, au-dessus de l'arrêt des fesses, pour montrer que si elle se tournait, elle serait habillée, puisqu'elle aurait un cache-sexe quelconque. Donc là, pareil, Didier, on ne verra pas un pubis, on ne verra pas un poil pubien, au grand désespoir de Didier qui lui voudrait. Mais et évidemment, cette pudeur-là ne sert qu'à une seule chose, c'est à leur proposer des impudeurs bien pires. Et là, je parle sérieusement, là, je rigole plus. L'amour est cruel, l'amour est stupéfiant. L'amour, c'est quoi par rapport au désir? Marivaux dit aimer, aimer, aimer. Mais aimer, ça dit plein de choses. Aimer, ça dit plein de choses. Le violeur peut dire à sa victime, je t'aime. Aimer, ça dit la chose et son contraire. Donc ça dit des choses, ce texte dit des choses terribles sur l'amour, avec énormément de légèreté, énormément de masques. Nous allons garder les masques, pas les mêmes que ceux de Marivaux, mais nous allons garder des masques. Mais en effet, pour espérer avoir provoqué chez des gens qui ne seraient jamais venus au théâtre, et chez vous aussi, qui êtes souvent au théâtre, avoir provoqué une image, un souvenir, une surprise, une douleur, un inattendu, je ne sais pas quoi, que vous n'oublierez pas. C'est notre boulot. On va essayer de le faire, je ne suis pas sûr d'y arriver. Merci. Mais tu dois aller en petite scène. Voilà. Et on va enchaîner la transition, d'ailleurs, n'est pas du tout voulu, avec